Turbulence en vue pour de nombreux voyageurs à l'approche des fêtes. Les 750 pilotes de ligne d'Air Transat pourraient débrayer à compter de 3 heures mercredi matin. Les syndiqués avaient voté à 99 % en faveur de la grève mardi dernier. On trouve que l'avis de grève est prématuré dans les circonstances parce qu'on a fait des bons avancements à la table des négociations. L'Alliance des pilotes de ligne réclame un contrat moderne avec avantages sociaux et augmentation salariale conforme aux normes de l'industrie. Pourtant, la dernière offre d'Air Transat prévoit 59 % d'augmentation de salaire sur 5 ans. Un pilote senior, au bout de 5 ans aujourd'hui, avec la proposition qu'on a sur la table, pourrait gagner plus de 350 000 $ par année. C'est quand même des montants qui sont généreux. Air Transat a déjà enclenché un plan d'action pour rapatrier ses appareils, son équipage et quelques 7 000 voyageurs par jour avant mercredi. Les vols seront graduellement annulés lundi, puis cesseront complètement mardi. On rajoute de la capacité sur le sud, tant le 8 que le 9. Et puis le 9, on va stationner nos avions. Évidemment, s'il y a grève, ça aura des conséquences sur les voyageurs. On en a rencontré plusieurs ici à l'aéroport Montréal-Trudeau ce matin. Et si certains sont inquiets, d'autres font confiance aux négociations. Je souhaite de tout cœur qu'il n'y en ait pas parce que les grèves, ça donne pas grand-chose. Je me croise les doigts pour que Transat y apprenne des erreurs d'Air Canada. Ils garantissent quand même de trouver moyen de nous ramener, fait qu'il n'y a pas de stress. Une journée de plus dans le sud. Pourquoi pas? Je suis un peu stressée pour le retour. Oui, très. Oui. On va se faire griller plus longtemps, pas le choix. C'est la première fois qu'Air Transat vit un conflit de travail en 38 ans. Et la décision du syndicat est irresponsable, selon le directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique. Air Transat, c'est une des entreprises qui est quand même assez fragile au niveau de ses finances. La situation commence un petit peu à aller bien. Et là, ils arrivent avec cette demande-là. Je vois pas d'autres domaines où on refuse une augmentation de 60 % de salaire sur 5 ans. Le cabinet de la ministre fédérale de l'Emploi suit la situation de près et assure que ses médiateurs continuent de travailler avec les deux parties. De son côté, la financière Outremont, qui détient près de 10 % des actions d'Air Transat, déplore la situation. Son propriétaire, Pierre-Carl Pellado, se propose même comme médiateur. On croit fondamentalement qu'il est possible d'arriver à une entente négociée. Ce qui est important pour nous, c'est que le syndicat fasse un pas dans notre direction, puis on va y arriver. D'ici mercredi, les négociations se poursuivent dans l'espoir d'éviter la grève. Audrey Folliot, TVA Nouvelles, Montréal.